Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Comment commence le vendredi? Oh, super bien. Ok. On va déjà servir les populations Oui. avec ce qu'on sait faire. Avec ce qu'on sait faire, bien sûr. En même temps, il est debout depuis 1h du matin juste pour vous faire plaisir. Allez, on va commencer avec le procès des crimes de la crise post-électorale de 2010 à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La sentence est tombée hier. Oui, et Amadé Oueremi, l'unique accusé de ce procès, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. L'ex-chef de guerre doit verser en plus près de 2 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Et après le prononcé du verdict, maître Roselyne Aka-Serikba, l'avocate de l'accusé, a dénoncé un procès biaisé contenant beaucoup de zones d'ombre. Plus de précisions dans l'Inter. Et on poursuit avec le patriote qui encense le président de la République. Réconciliation nationale, cohésion sociale, Ouattara, que d'efforts pour la paix. C'est ce que balance à une le confrère qui égrène le chapelet des actions menées par le chef de l'État pour permettre aux populations ivoiriennes de vivre ensemble et profiter, selon lui, des retombées des efforts du gouvernement. Après avoir fait cet état des lieux, le patriote souligne pourquoi l'opposition doit sortir de la logique d'affrontement et s'inscrire résolument dans la voie de la paix. À noter en parlant du chef de l'État qu'il va assister ce vendredi 16 avril à Brazzaville à l'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le PDCI-RDA, la bataille de l'après-Bédié a déjà commencé. C'est ce que barre à une l'expression, selon le confrère, la bataille pour la succession du président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire est ouverte et plusieurs cadres du parti affûtent leurs armes pour reprendre sa direction au moment où le sphinx de Daoukro passera la main. Et à en croire le matin, des prétendants tels que Maurice Kakou-Gikawe, le secrétaire exécutif en chef du parti, ou encore la jeune garde incarnée par les députés Yasmina Ouenien et Jean-Louis Billon ne cachent plus leurs ambitions. Et une question dans cette revue de presse, vous en avez très souvent dans la revue de presse. Alors aujourd'hui, qui en veut au Sénat et à son président? Eh bien, c'est la question que pose à sa une l'intelligent d'Abidjan après les récentes sorties d'acteurs politiques selon lesquels le Sénat aurait effectué sa rentrée en violation des textes qui le régissent. Et pour essayer de comprendre cette situation, le confrère a donné la parole à des sénateurs. Et selon ces membres de l'institution, tous ceux qui parlent le font en méconnaissance totale des textes qui régissent la Chambre haute du Parlement ivoirien. Et une question appelle une autre. Est-ce fini entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo? Eh bien, cette interrogation, c'est ce qu'on retrouve à la une de l'intelligent d'Abidjan de ce vendredi 16 avril 2021. Selon le confrère, depuis belle lurette, certains faits montrent clairement que le fossé s'est creusé entre l'ex-chef d'État et son épouse. Et à en croire le confrère, ce qui achève de convaincre que Gbagbo a définitivement classé le dossier Simone, ce sont les préparatifs de son retour en Côte d'Ivoire après son acquittement définitif par la CPI, préparatifs auxquels l'ex-première dame n'est pas associée. Et un mot de santé dans cette revue de presse, lutte contre la Covid-19. Le nouveau ministre de la Santé invite les populations à se faire vacciner. Oui, que chacun de vous se fasse vacciner pour éviter d'être confronté à la Covid-19. C'est avec ces mots que Pierre Demba a lancé un appel aux populations vivant en Côte d'Ivoire afin qu'elles se fassent vacciner contre la pandémie du moment. Et c'était hier à Yamoussoukro. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait cette adresse à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination décentralisée contre la Covid-19. Et moi, j'aime bien la fin de la revue de presse parce qu'on termine toujours avec le sourire. Oui, et c'est avec Gbish, l'hebdomadaire satirique, qui fait la relation entre le début du jeûne musulman et la plupart des activités commerciales qui tournent au ralenti. Et parmi ces activités, il y a aussi les maquis, selon le confrère. Eh bien, Gbish indique que certains maquis choisissent cette période pour faire des travaux car leurs activités connaissent une baisse considérable. Et avec un brin d'humour, le confrère rappelle tout de même que la religion musulmane interdit la consommation d'alcool et souhaite un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Et oui, merci beaucoup. Merci Renaud. Et puis, excellent vendredi. La suite du programme. Eh bien, la suite du programme, on retourne à la rédaction. Oui. Vous voyez, il ne se repose pas. On retourne à la rédaction. À tout le monde. En tout cas, merci pour cette belle semaine avec Renaud Kevin Kobia. Voilà, pour la revue de presse. Il n'aime pas trop ça, mais on s'en fout. On peut